Conférence Startup Academy, en général au début, en 2016, c'était dans des hôtels. Pourquoi l'hôtel? Parce que l'hôtel, c'est plus grand, ça peut contenir un nombre très important de personnes. Et ce qui se passait, c'était quoi? Quand la conférence finissait, je donnais un formulaire de satisfaction à tous ceux qui étaient à la conférence juste après. Dans le formulaire, je leur posais des questions, par exemple, comment vous avez trouvé la conférence? Et voici les réponses que les gens me donnaient majoritairement. Les gens me disaient, la conférence était intéressante. La conférence était inspirante. La conférence était enrichissante. Vraiment, le jour de cette conférence-là, c'est le jour où j'ai eu le déclic. En fait, voilà le vocabulaire des mots qui revenaient prioritairement à la fin de la conférence. Et ce que je faisais, c'est que 3 semaines après la conférence, je prenais le même échantillon de personnes qui avaient répondu au formulaire et je leur posais maintenant des questions sur qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence que nous avons vue il y a de cela 3 semaines. Et les réponses étaient pratiquement les mêmes. C'est-à-dire les gens disaient toujours non, vraiment c'était très inspirant, c'était une très belle conférence. Vraiment l'orateur, il était très fort. Et ça a commencé à m'inquiéter parce que je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois et c'était toujours la même chose. Et j'ai commencé à m'inquiéter que mais attention, est-ce que tu as payé pour assister à une conférence, pour dire à la fin qu'elle était enrichissante? Est-ce que tu as payé pour assister à une conférence, pour que 3 semaines après, tu dises que l'orateur était fort? Est-ce que c'est pour ça que tu as payé? Ça veut dire qu'en fait, tu as perdu ton temps. Parce que si on analyse bien ce que les gens donnent comme réponse, en fait, ce ne sont que des émotions. Les gens ne retransmettent que les émotions de la conférence, de la formation. Mais les gens n'en ressortent pas réellement avec le contenu exact qu'on a vu. Et je me rendais compte que ça se répétait. Et pour moi, c'était un problème parce que si quelqu'un paye pour une formation, il faut qu'il en ressorte avec le contenu qui va lui permettre d'améliorer la meilleure version qu'il doit devenir de lui-même. Et moi, je comprenais qu'en fait, les gens perdaient leur argent. Parce que les gens payaient, mais à la fin, ils n'en ressortaient qu'avec les émotions. J'ai donc essayé de me poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin d'une conférence, d'une formation, les gens n'en ressortent pas juste avec les émotions, mais capitalisent réellement sur le contenu de la formation. C'est donc la raison pour laquelle j'ai donc développé 7 solutions qui sont basées sur les principes du fonctionnement du cerveau, ce que j'appelle la notice du cerveau, pour pouvoir capitaliser au maximum sur le contenu d'une formation. Donc, je vais vous présenter les 7 solutions que vous allez utiliser tout au long de cette formation. Parce que si je vous présente ça, c'est pour que dès demain, vous commenciez à appliquer ça tout au long des unités que nous allons voir, pour qu'à la fin des 1 mois, quand on vous demande, vous avez fait la formation d'1 mois, qu'est-ce qu'il en est? Non, c'était une belle formation. Vraiment. C'était... L'orateur, il maîtrise beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as payé pour dire que l'orateur maîtrise beaucoup de choses? Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là pour être des suiveurs. Pour être tous les jours, tu fais, vous dites que non, vraiment, les gars, les startups, ils sont forts. Ce n'est pas ça l'objectif. Ne parlez même plus de nous après, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les compétences que vous acquérez maintenant, que vous soyez capable de mettre ça en application et que ça vous permette d'améliorer soit une activité déjà existante ou ça vous permet de créer une nouvelle activité qui vous permet d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé avant le début de cette formation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ces 7 solutions sont lesquelles? Je vais présenter une par une. La première, c'est de passer à l'action au maximum 1 semaine après avoir bénéficié du contenu de la formation. Je dis bien au maximum 1 semaine. Je vais être plus précis. Au maximum 7 jours. C'est que si vous bénéficiez d'une formation, d'une conférence, et au maximum 7 jours après, vous n'avez pas mis au moins en application une chose que vous avez appris pendant cette conférence-là, votre mémoire sera diminuée de 90%. C'est la première chose qu'il faut retenir. Alors, passer à l'action, ça peut être quoi, par exemple? Parce que quand je dis passer à l'action, ne pensez pas qu'il faut forcément faire quelque chose d'extraordinaire. Passer à l'action, ça peut être quelque chose de très, très simple. Exemple. Aujourd'hui, nous avons vu
par exemple, la formule compréhension égale à attention multipliée par le temps. Voilà par exemple quelque chose que nous avons vu aujourd'hui. Et vous décidez d'aller apprendre la formule là à quelqu'un au quartier. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. Vous lui dites, est-ce que tu connais la formule pour comprendre quelque chose de façon efficace? La personne vous dit, non, je ne connais pas. Et vous lui expliquez la formule en lui prenant des exemples. Le simple fait de le faire, c'est passer à l'action. Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent? C'est ça, il n'y a pas un autre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme, non. Ça demande d'avoir la compétence qui permet de transformer ça en argent. Parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, bah, vous allez passer à côté. J'aime toujours dire aux gens, quand moi je passe en route, je vois un rocher, je vois l'argent. Quand je vois un rocher, je dis, waouh, il y a l'argent sur le rocher ici. Parce que j'ai des formations même en mine pour savoir comment faire de l'argent avec le rocher. Il y a des gens qui passent à côté du rocher, disent vraiment, le délégué du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut organiser une autre marche. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Les gars commencent à obstruer la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problème. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'appelle le cerveau orienté problème. Il y a d'autres qui ont le cerveau orienté solution. Quand il voit le problème, il décrit. Et puis la question qui se pose, comment on fait pour gagner de l'argent avec le problème-ci? C'est donc le type de cerveau là que vous devez avoir au terme de cette formation. Alors pourquoi il est important de savoir répondre de façon inattendue? C'est parce que vous n'allez pas toujours vous préparer. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous devez répondre de façon inattendue. Exemple de cas, vous êtes en direct à la télé. On vous invite à la télé en direct. Ce n'est pas une rediffusion. Ce n'est pas une émission qu'on enregistre, qu'on peut couper certaines parties. Vous êtes en direct. Et quand vous arrivez donc en direct, on vous dit, monsieur, vous avez décidé de mettre sur pied une plateforme qui va mettre en relation les prostituées avec les hommes mariés. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce que tu dis? Il faut utiliser une technique qu'on appelle le zoom, la technique du zoom. Il y a deux types de zoom, il y a le zoom avant et le zoom arrière. Je vais vous prendre un exemple. Quand on suit encore ton projet, on a l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Ça se voit dans le projet. Donc quand je lis l'équation, je sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas... L'argent, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est quelqu'un qui aime aider. Est-ce que vous savez qu'en regardant juste l'équation entrepreneuriale d'un projet de quelqu'un, je peux savoir sa psychologie? Ça, c'est l'équation de quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui a une intelligence intrapersonnelle, émotionnelle, ou tout au plus interpersonnelle. C'est quelqu'un qui aime résoudre les problèmes dans son pays, qui aime que les gens soient dans une situation harmonieuse. Parce que ça, c'est l'équation type de quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent. Parce que pour gagner de l'argent avec ça, l'équation qu'il faut résoudre au moins 29 inconnus. Pour gagner de l'argent. Parce que c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent avec ce type de projet. Extrêmement compliqué. Quand vous êtes face à un prospect, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Quel est le problème qu'il a? Et quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Est-ce que le produit ou le service que je suis en train de proposer lui permet d'atteindre cet objectif-là? C'est la question que vous devez vous poser. Ne venez pas juste commencer à présenter votre produit, présenter le service, présenter les caractéristiques, sans essayer de savoir au préalable qu'est-ce qu'il veut. Sinon, vous allez vous retrouver toujours à côté de la plaque. Il y a une conférence que vous ne devez jamais oublier, la conférence de 1884, durant laquelle on a saucissonné l'Afrique en pays. Vous dites que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Guinéens, voilà les Gabonais. Parce que vous savez que c'était une seule entité. Donc quand on dit patrie, il faut voir ça Afrique. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ça Afrique? C'est parce que quand vous allez vous fixer le but de votre entreprise, vous allez avoir un but plus grand. Vous n'allez pas vouloir être le meilleur d'un Vocada. C'est médiocre. Comment tu dis que tu es le meilleur d'un Vocada? Je suis le plus grand vendeur de jus de fruits de Bastos.
Les gens créent les entreprises pour coloniser le monde. Toi, tu dis que tu es le plus grand vendeur de bastos. Il faut avoir les visions grandes et objectives. Et en fait, un vrai entrepreneur, c'est un colon. Un colon économique. L'objectif doit se dire, ok, cette année, il faut qu'on colonise Yaoundé. L'année prochaine, on colonise Douala. Au plus tard, dans 5 ans, on doit coloniser toutes les 10 régions du Cameroun. À partir de 6 à 7 ans, on doit déjà être dans 2 autres pays de la sous-région. C'est ça un entrepreneur. C'est le colonialisme économique. Voilà un principe qui fait que les gens deviennent riches. Je vais maintenant vous prendre quelques autres exemples. Je dis que je ne cite pas de village. Il y a une réunion d'un village, ici à Yaoundé. En fait, la réunion là, le principe de la réunion, c'est de rendre une personne milliardaire par an. C'est le but de la réunion. Donc leur but, c'est qu'une personne doit devenir milliardaire chaque année. Alors, la réunion là, ils se réunissent une fois par an. Ils sont 20. Et quand ils se réunissent, chacun cotise 100 millions. Oui, mais je ne vais pas donner le nom du village. Donc, ils sont 20. Chacun vient donner 100 millions. À la fin, ça fait combien? Ça fait 2 milliards, non? On donne à quelqu'un. Il doit rembourser 100